Frères et sœurs, le récit que nous venons d'entendre est bien connu. Il est bien connu, pourtant, il y a une inconnue. Le lieu exact où se rendent les disciples, Emmaüs, n'est pas clairement identifié. Il y a différentes hypothèses, mais on ne sait pas précisément où se trouve ce village d'Emmaüs. Je trouve que c'est assez évocateur. On peut penser qu'Emmaüs représente tous les lieux, que la route qui conduit à Emmaüs est finalement le chemin de tous les chrétiens, même de tous les hommes. Il y a une autre inconnue aussi. Nous connaissons le nom d'un des disciples, Cléophas, mais pas celui du deuxième. On peut donc mettre notre prénom. Identifions-nous à ces pèlerins. Dans leur trajet, je repère 3 périodes qui correspondent plus ou moins à 3 états successifs de ces disciples. Première période, première étape, ils tournent le dos à Jérusalem, ils marchent, ils sont tristes, ils sont désabusés. Deuxième étape, ils sont rejoints. Un mystérieux personnage, en tout cas quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, les rejoint, ils écoutent et ils diront « leur cœur est tout brûlant ». Troisième et dernière étape, ils repartent vers Jérusalem. Là, ils marchent joyeux avec un objectif, aller voir les apôtres. Je reprends ces différentes étapes. Les disciples disent à Jésus, qu'ils n'ont pas reconnu, « nous espérions que Jésus ». Ce verbe qui est conjugué au passé en dit long. Nous avons cru, nous avons suivi, mais tout est fini. Maintenant, nous sommes déçus. Cette attitude, ou au moins cette disposition de cœur, va bloquer quelque chose en eux, elle va comme boucher leurs yeux. C'est pas moi qui l'invente, c'est le texte de l'Évangile. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On ne dit pas que c'est Jésus qui s'est déguisé, non, c'est eux, par leur attitude, qui n'arrivent pas à le reconnaître. Et cette situation, cette disposition du cœur peut être la nôtre aussi. Il peut sembler parfois que l'espérance de la foi échoue. On a beau avoir la foi, se dire que ça va aller mieux, on n'y arrive pas. La foi elle-même peut être mise à rude épreuve par différentes raisons, des expériences négatives, des difficultés, des choses qui ne vont pas comme nous voulons, des choses qui nous contrarient. Nous pourrons même avoir l'impression d'être abandonnés du Seigneur. On doute même parfois de son existence. Et ça bouche notre regard. On ne peut pas rester dans cette situation. Avec le Christ, quand on désespère, on a toujours tort. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est le cardinal Sarah. Il fait un petit commentaire de ce passage de l'Évangile et il dit « Avec le Christ, quand on désespère, on a toujours tort ». Il continue un petit peu plus loin « Douter, manquer d'espérance et de foi, c'est se méfier de Dieu. C'est douter qu'il soit présent, douter qu'il soit fidèle, douter qu'il soit actif au milieu de nos angoisses. » Et ensuite, il rappelle le passage de l'Évangile où on voit Jésus dans la barque avec les disciples, il y a une tempête. Les apôtres pensent que Jésus ne s'inquiète pas de leur sort, qu'il sort à tous, le sort de Jésus aussi. Et Jésus se réveille, c'est les apôtres qui vont le chercher, et il dit « Confiance, confiance, vous n'avez pas la foi ? Confiance. » Tout se calme. C'est dans ces dispositions que Cléophas puis son ami, sont rejoints par Jésus. Et Jésus va leur reprocher leur manque d'espérance, comme votre cœur est lent à croire. Il va leur parler, il leur explique que ce qui est arrivé avait été annoncé déjà dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu. Il va leur expliquer que lui aussi avait annoncé tous ces événements. Nous aussi, sur notre chemin d'Emmaüs, nous pouvons être rejoints. Nous aussi, nous pouvons entrer en discussion, en conversation, si on peut dire, avec Jésus. Comment ? Il y a 2 moyens. Le premier, sa parole, la parole de Dieu, avec un P majuscule évidemment. Et également, deuxième chose, nous pouvons être nourris de son pain. C'est par la parole,
quand ils sont sur la route, que les disciples vont être nourris, fortifiés, et une fois arrivés au but de leur voyage, ils seront nourris par le pain de l'Eucharistie. Et donc c'est aussi pour aujourd'hui. Pour nous aussi, nous pouvons être nourris par cette parole, nourris par le pain de Dieu. Et ce n'est pas un petit coronavirus qui va bloquer Dieu. Si nous prenons le temps de cette rencontre, notre foi va être affermie, comme celle des disciples. Notre foi sera plus authentique. Et le pape Benoît XVI disait, si on utilise ces moyens, la parole de Dieu, l'Eucharistie, notre foi va être comme trempée dans le feu de Pâques. De même qu'on trempe un métal pour le rendre plus solide, plus résistant, et bien de même notre foi, si on la trempe dans le feu de Pâques, dans la parole de Dieu, les lectures de chaque dimanche ou même de chaque jour. Il y a des paroles de Dieu pour tous les jours. Il y a la messe tous les jours et donc un petit morceau, un extrait de la parole de Dieu tous les jours. Par l'Eucharistie aussi, nous sommes nourris. En ce moment, on ne peut pas le recevoir sacramentellement. On est privé, mais on peut lui rendre visite. Les églises ne sont pas fermées. La petite lumière rouge indique que Jésus est présent, qu'il est là, dans le tabernacle. Le rouge de cette lumière ne signifie pas comme un feu rouge « stop, arrêtez-vous, passez votre chemin », signifie plutôt « stop, arrêtez-vous, venez prier ». Pas interdiction de passer, mais au contraire, restez ici, venez puiser à cette source qu'est l'Eucharistie. J'arrive à la troisième étape. Après la rencontre, la discussion, le fait d'être nourris, ils partent. À l'instant même, dit l'Évangile, ils rentrent à Jérusalem. Il faut imaginer, ils ont marché une partie de la journée. C'est déjà le soir, quand ils arrivent au but de leur pèlerinage, ils disent à Jésus, reste avec nous, le soir est en train de baisser déjà. Donc on peut imaginer là qu'il fait nuit pendant le repas. Ils repartent donc dans ce froid de la nuit, pas dû beaucoup dormir cette nuit-là, et leur objectif, c'est de retourner à Jérusalem pour dire aux apôtres, il est vraiment ressuscité, nous l'avons vu. Donc après cette rencontre avec notre Seigneur, d'avoir été nourris par la parole, l'Eucharistie, en eux vont renaître plusieurs choses. En eux renaît l'enthousiasme de la foi. La foi était affadie, on pourrait dire, par l'épreuve de la mort de Jésus. Et bien là, cette rencontre l'a raffermie. Deuxième chose qui renaît en eux, l'amour pour la communauté. Au départ, ils quittent Jérusalem, qu'elle sente, c'est là où sont les apôtres. Et une fois qu'ils ont été nourris, ils font demi-tour et leur but, c'est de retrouver les apôtres. Troisième chose qui renaît en eux, le besoin de communiquer la bonne nouvelle. S'ils repartent, c'est pas simplement pour dire bonjour aux apôtres, parce qu'ils ne les ont pas vus depuis quelques heures. Non, s'ils repartent, c'est pour leur dire il est ressuscité, on l'a vu. Donc le Maître, Jésus, ressuscite, et avec lui, c'est toute la vie des apôtres, des disciples, qui va renaître. Ils vont vouloir témoigner cet événement, de cette rencontre, et pour eux, c'est une nécessité, ils ne peuvent pas contenir cette nécessité, c'est pour ça qu'ils repartent vite. Alors, où en sommes-nous sur ce chemin? À quelle étape? Est-ce que nous sommes à la première étape, où la foi, l'espérance s'éteignent, ou sont éteintes? À la deuxième, la foi, l'espérance sont en train de se renforcer, doucement mais sûrement, par l'écoute de la parole, faites puiser à la source de l'Eucharistie, ou alors à la troisième étape, où on veut partager cette grande bonne nouvelle de la résurrection et tout ce qui va avec. Le temps pascal doit être pour nous l'occasion de passer à la troisième étape, de passer de la première, à la deuxième, à la troisième. Et pour cela, redécouvrons les sources de notre vie spirituelle, ce qui nous nourrit, savoir, j'ai insisté pas mal, la parole de Dieu et l'Eucharistie, pour ensuite pouvoir partager cette bonne nouvelle avec un plus grand nombre. Suivons donc le même itinéraire que Cléophas, ne l'abandonnons pas en chemin et profitons de ce temps pascal qui nous est donné. Au nom du Père,
Fils et du Saint-Esprit. Amen.